Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie autour de la notion d'ion. J'ai déjà fait un petit tuto sur les atomes et les ions, mais il me semblait intéressant de revenir sur cette notion, qui n'est pas une notion toujours facile, sous un angle différent, avec un angle différent, pour que vous puissiez être à l'aise, que vous soyez au collège ou au lycée. Je vous renvoie tout de suite à la playlist sur l'atome, une playlist complète où vous allez retrouver la notion d'atome, la composition, la structure, la masse, la taille de l'atome, tout ce que vous avez voulu toujours savoir sur l'atome est dans cette playlist. Alors, un ion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Je vais vous donner 4 petits exemples et puis on va compléter à chaque fois avec un mot de vocabulaire important. Si on prend l'atome de lithium étant neutre, d'après ce qui est écrit ici, on sait que l'atome de lithium possède 3 protons dans son noyau et 3 électrons autour du noyau. Il possède donc 3 charges plus et 3 charges moins. Cet atome de lithium peut se transformer en ion en perdant un électron. S'il perd un électron, je vais supprimer un électron. Je vais supprimer une charge négative. Ainsi, il va rester 3 charges positives dans son noyau et 2 charges négatives dues aux électrons. 3 plus et 2 moins, ça fait 1 plus. L'ion lithium associé va donc s'écrire Li+. Le 1 est sous-entendu. Je vous donne un autre exemple. L'oxygène, 8. Numéro atomique 8. 8 protons et 8 électrons. Ça fait 8 charges positives et 8 charges négatives. L'oxygène, l'atome d'oxygène, est capable de gagner 2 électrons supplémentaires. Ainsi, il va passer de 8 électrons à 10. On a donc 8 charges positives et 10 charges négatives. L'ion oxyde va donc être chargé 2 fois négativement. Sa formule chimique va donc s'écrire comme ceci. Ainsi, si on a plus de protons que d'électrons, donc si on a perdu un électron, l'ion va être chargé positivement. Et ça s'appelle un cation. Alors, moyen mémotechnique pour s'en souvenir, cation, K pour cation, Po pour positif, ça nous fait capo. Cation positif. L'oxygène, lui, va gagner 2 électrons. Il va donner naissance, je respecte mes couleurs, il va donner naissance à un anion. Un ion négatif est un anion. Anion, pareil, moyen mémotechnique pour s'en souvenir, an pour anion, né pour négatif, ça nous donne le mot ané. Anion négatif. Alors ça, ce sont des ions qui sont monoatomiques. Monoatomiques parce que constitués d'un seul atome. Je vais l'écrire ici. Mais il existe aussi des ions qui sont polyatomiques. Polyatomiques, on va donc avoir plusieurs atomes, mais toujours avec une charge. Ça marche pareil pour les cations et les anions. Ici, le H3O+, est un cation, parce que positif, mais c'est aussi un ion polyatomique, parce que composé d'un atome d'oxygène et de 3 atomes d'hydrogène. Ici, l'ion nitrate est un anion parce que négatif, c'est un anion polyatomique parce que constitué de 3 atomes d'oxygène et un atome d'azote. Alors attention, le 3 qui est ici est affecté à l'oxygène, il n'est pas affecté à la charge. Il y a donc 3 atomes d'oxygène, mais il n'y a qu'un électron supplémentaire. Pareil pour le permanganate, il y a 4 atomes d'oxygène, mais il n'y a qu'un électron supplémentaire. Voilà un petit bilan sur les ions, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye.